et bonjour. Bon alors d'abord merci beaucoup pour les peu mais très encourageants messages que vous m'avez envoyés sur Twitter. Ça m'a vraiment fait plaisir et ça m'encourage à continuer. Lors de ma dernière vidéo, j'ai dit deux choses. La première, c'est que Tenshinhan était mon personnage préféré. Et la deuxième, que dans ma prochaine vidéo, je ferai une vidéo sur un personnage. Donc vous vous en doutez, la vidéo d'aujourd'hui va traiter de Tenshinhan-sama. Et je trouve qu'on le fait pas assez. Je trouve qu'on parle pas assez de Tenshinhan. On parle de Krillin, on a de la peine pour Yamcha, mais Tenshinhan, on n'en parle jamais alors que c'est clairement un personnage super important. Et je vais vous expliquer maintenant pourquoi. Bon, d'abord, c'est qui Tenshinhan? Pour le résumer clairement, Tenshinhan, c'est cet expert en arts martiaux auquel je commence à ressembler de plus en plus, faut dire ce qui est. Chauve à 3 yeux, que l'on rencontre lors du 23e tournoi des arts martiaux, si je ne dis pas de bêtises, ou peut-être le 22e, je sais plus. Donc au début c'est un personnage assez cruel, lui il veut devenir tueur à gages, et puis petit à petit, il devient gentil pendant ce tournoi, et au final on va le suivre pendant Dragon Ball Z, et même pendant Dragon Ball Super, il va y être et assez bien représenté finalement. La première chose qu'on peut dire, dites-moi si je dis une bêtise, mais c'est que toutes les apparitions de Tenshinhan, elles sont à chaque fois utiles. Je vous demande de me citer une fois où Tenshinhan il est apparu et il n'a pas été utile. Alors pourquoi je l'aime comme ça moi, Tenshinhan? Alors, on va mettre les choses au clair. Et j'expliquerai ça, j'appuierai ça et je justifierai ce que je vais dire dans une prochaine vidéo. Mais déjà, Tenshinhan, c'est le terrien le plus fort. Le plus fort. Il peut tourner en long, en large et en travers, c'est lui le plus fort. La plupart du temps, on dit que c'est Krillin, mais non, c'est Tenshinhan le terrien le plus fort. Et attention, qu'on soit clair, ça n'enlève absolument rien en l'amour que je porte pour Krillin. J'adore Krillin, ça c'est pas du tout ça le sujet. Mais quand il s'agit de force, pour moi c'est Tenshinhan le meilleur. Et je comprends même pas qu'on puisse continuer à dire que c'est Krillin. C'est clairement Tenshinhan le meilleur. Il apparaît moins, mais c'est lui le plus fort. Alors il y a Oob aussi, c'est vrai, il y en a beaucoup qui peuvent dire que c'est Oob. Mais Oob, finalement ça rentre pas vraiment en compte. Pourquoi? Parce que Oob, logiquement, Oob il apparaît après Dragon Ball Super. Sauf que dans sa première apparition, Oob il tient tête à Sangoku. Donc aujourd'hui, Sangoku, on sait à peu près à quel niveau il est quand il affronte Oob, mais on sait pas jusqu'à où Sangoku va aller parce qu'il va affronter Broly là dans pas longtemps et il y aura peut-être d'autres trucs. Donc au final, il va peut-être encore augmenter. On sait pas quel niveau vraiment il a Sangoku quand il affronte Oob. Donc comparer Tenshinhan à Oob, c'est comparer l'incomparable un peu si tu veux, parce que c'est évident que Oob, si on s'en tient à ce qu'on voit dans Dragon Ball Super, il est 1 milliard de fois plus fort que Tenshinhan, donc ça rentre pas vraiment en compte si tu veux. Déjà, Tenshinhan, c'est un grand expert en arts martiaux, et c'est aussi un peu genre, c'est le référent technique de Dragon Ball. Tout le monde qui lui pique ses techniques à Tenshinhan, tellement elles sont utiles. En exemple, il y a la danse de l'air, c'est le premier à voler, Tenshinhan. Lui et Chaos, c'est les premiers à voler. Et je suis sûr que Toriyama, il avait pas prévu qu'ils allaient tous voler. Mais au final, ici, attends, c'est pas mal ça, putain, s'ils peuvent tous voler, ça va faire des combats aériens, c'est pas mal ça. Du coup, voilà, déjà, t'as la danse de l'air que tout le monde lui a volé à Tenshinhan. T'as le Taioken, excuse-moi, mais tout le monde va s'en servir du Taioken. Sangoku il va s'en servir, Krillin il va s'en servir, même Cell il va s'en servir. Je veux dire, c'est une technique qui vient de Tenshinhan et que tout le monde a repris finalement. Tenshinhan c'est vraiment un personnage qui a apporté quelque chose, alors que c'est vraiment pour le coup un personnage secondaire. Krillin était un personnage principal, il est toujours là, mais Tenshinhan c'est un personnage secondaire. Et pourtant il apporte toujours quelque chose Tenshinhan. Et puis au niveau de la personnalité, c'est quand même quelqu'un d'à part, tu vois. C'est pas un Yamcha qui va dire bon allez maintenant moi j'arrête de me battre parce que je vous sers plus à rien. Ou Krillin qui de temps en temps va dire excusez-moi les gars mais ce combat là je vous le laisse Joker parce que là ils sont trop forts pour moi. Non, lui à chaque fois il va au charbon, peu importe qui c'est l'ennemi, il y va, tu peux y aller. Cite-moi une seule fois où Tenshinhan a dit les gars non là c'est trop dur pour moi, désolé. Moi j'ai piscine, désolé les gars. Non, il s'est jamais échappé le mec. Après soit il gagne, soit il perd, mais il va au charbon à chaque fois. Si tu veux, ce qu'il y a de singulier chez ce mec là, c'est qu'à la base c'est quelqu'un quand même d'assez cruel. Enfin on nous le présente comme quelqu'un de cruel. Souviens-toi qu'il explose les jambes de Yamcha pendant le tournoi d'arts martiaux. Il lui éclate les jambes. Alors que Yamcha il est inconscient, ça te prouve la cruauté du mec. Mais à l'inverse d'un Piccolo ou d'un Vegeta qui petit à petit en fait vont passer du côté obscur
a finalement décidé de protéger la Terre, Ten Shin Han, lui, va le faire en 10 secondes. Ça veut dire, il va se rendre compte finalement qu'il y a un autre chemin à prendre et immédiatement, il va changer d'avis. C'est quelqu'un de potentiellement extrêmement fort et il va décider en 2 secondes de donner toute cette force au service du bien. C'est quelqu'un, il prend une décision, tac, il s'y tient, tu vois, il n'y a pas d'entre-deux comme Piccolo. Piccolo, il a beau être avec Krillin et tout, contre les cyborgs, il dit attends, oh, on n'est pas potes, hein. Moi mon but c'est toujours de conquérir la Terre. Quant à Vegeta, il redevient lui-même méchant parce qu'il kiffe être méchant, tu vois. Non, Ten Shin Han, il décide d'être gentil, il est gentil. Tu vois, il a à la fois ce côté un peu sauvage de Vegeta et de Piccolo, ça veut dire il aime bien s'entraîner tout seul, il aime bien s'isoler un peu, et à la fois, ce qui est marrant, c'est qu'il a aussi la douceur d'un Sangoku. Je veux dire, c'est un gentil, c'est vraiment un gentil, Ten Shin Han. C'est un guerrier qui est assez humble, qui est uniquement focus sur ses objectifs. C'est le guerrier, genre vraiment, c'est la force tranquille, quoi. Il est calme, il est posé. Tu le verras jamais se plaindre. Tu peux pas le déstabiliser comme ça. Et en même temps, c'est un mec qui a quand même des couilles, Ten Shin Han. C'est pas un mec à qui tu peux faire peur facilement. Souviens-toi que quand il rejoint toute l'équipe, au moment où ils attendent les cyborgs, il croise Vegeta et il comprend pas. Il dit mais qu'est-ce que tu fais là toi? Alors qu'il sait que Vegeta est 100 fois plus fort que lui. Il dit mais qu'est-ce que tu fous là toi? Oh, Vegeta lui dit bah, qu'est-ce qu'il y a, il y a un problème. Et l'autre il dit mais bien sûr qu'il y a un problème, tu m'as tué connard. Je comprends même pas comment les autres ils peuvent traîner avec toi. Vegeta au final il pourrait le rect en 2 secondes mais il le fait pas. Bon en soi il le fait pas aussi parce qu'il sait très bien qu'il va le défoncer et puis ça lui servira à rien. Mais Ten Shin Han à travers ça il lui dit quand même moi je vais pas dire une grossièreté mais je vais pas te cirer les pompes. J'ai pas peur de toi, je sais que t'es plus fort que moi mais t'amuses pas à me faire chier parce que sinon tu peux le regretter. Je me laisserai clairement pas faire. Je dis pas que c'est un monstre après tu vois, je dis pas que Ten Shin Han c'est un monstre, mais c'est un mec combatif, d'accord? Il est pas vaniteux, tu vois, il se la pète pas, au contraire. Et puis c'est un mec vachement loyal, c'est un ami ultra fidèle une fois qu'il est ami avec les autres. Bon, évidemment d'abord avec Chaoz. D'ailleurs, je t'avoue que je me suis souvent posé la question de leur relation à lui à Chaoz, parce que c'est vrai que c'est un peu ambigu quoi, ils sont tout le temps tous les deux. Je te rappelle quand même que Ten Shin Han, il met un vent à Lunch, hein. Et Lunch, si tu te rappelles bien, elle est quand même pas mal. Et en plus, elle le kiffe, qu'elle soit en mode brune ou en mode blonde. Donc si tu veux, il passe un peu à côté d'une polygamie légale, Ten Shin Han. Il faut être assez fou quand même pour passer à côté de ça. Donc bon, on saura jamais vraiment. Tu vois, il y a des scènes dans Dragon Ball Z, à nous tous, des scènes qui nous ont émus. Tu vois, c'est pour ça d'ailleurs qu'on aime Dragon Ball Z. Mais pour moi, la scène où Ten Shin Han il décide de mettre toutes ses forces dans le Kiko avec le seul bras qui lui reste contre Nappa parce que Chaoz vient de mourir. Donc en gros, il décide de venger Chaoz et de le rejoindre. Juste après, il lui dit je vais te venger et te rejoindre, je ne te laisserai pas seul. Elle est magnifique cette scène. Il se sacrifie pour ses amis et surtout pour rejoindre son ami. C'est extra. Enfin voilà, c'est quand même un guerrier qui est très honorable. Mais d'ailleurs, Ten Shin Han, c'est un guerrier. Tu peux regarder que Sangoku il adore et qu'il respecte énormément. Quand Ten Shin Han se bat contre Tao Pai Pai, même Sangoku il dit mais c'est fou, il est trop fort quoi. Tao Pai Pai c'est une merde mais à ce moment-là il est quand même pas mauvais tu vois. Et Sangoku il est impressionné. D'ailleurs Sangoku quand il revient sur Terre pour se battre contre Nappa et Vegeta, tu regardes sa tronche, il se pose, il regarde à gauche et à droite, il voit que Ten Shin Han est mort, il pète les plombs, il est pas bien. Alors que c'est pas forcément un mec avec qui il a beaucoup traîné, il a traîné beaucoup plus avec Yamcha. Et pourtant il est énervé de la même façon en voyant que Ten Shin Han est mort. De la même façon, quand Ten Shin Han se bat contre Cell, tu sais, qui bloque Cell avec son Kiko, Sangoku il pète les plombs, il dit mais arrête, putain, arrête, parce qu'il sait que si Ten Shin Han continue, il va mourir. C'est pour dire à quel point Sangoku tient à Ten Shin Han. Et d'ailleurs, quand il fait la téléportation, c'est pour sauver Ten Shin Han au début. Après, il se rend compte que Piccolo est aussi vivant, donc il va récupérer Piccolo. Mais au départ, il y va pour Ten Shin Han. D'ailleurs, jusqu'à aujourd'hui, je ouvre une parenthèse, mais je lui en veux, moi, à Sangoku, parce que au départ, il va chercher Ten Shin Han. Et à la fin, c'est Piccolo qui prend sur son épaule, et puis Ten Shin Han qui prend comme ça, de la main, comme une merde, tu vois. Bon, je l'ai pardonné depuis, mais bon. Et puis, Sangoku, en plus de ça, c'est pas le seul à le respecter à Ten Shin Han. Parce que même si c'est vrai qu'il n'est pas du niveau d'un Namek, enfin d'un bon Namek, ou d'un Saiyan, il dégage une espèce de sérénité, de force tranquille qui fait que tout le monde le respecte. Tout le monde sait qu'il va pas se faire défoncer facilement. Après, même dans sa manière de se battre, je trouve que c'est vraiment un artiste martial parce que la manière dont il se bat, tu peux vérifier, c'est toujours quelque chose d'à la fois artistique et puissant.
C'est beau, tu vois, à chaque fois comment il se bat. C'est pas comme les autres guerriers qui sont très bourrins, tu vois. Vegeta, c'est un bourrin, il y va, il veut finir le truc en 2 secondes. Piccolo, c'est un peu pareil. Ten Shinhan, c'est vraiment un mec qui est un peu dans la fluidité, dans le beau mouvement, dans Fukatsu no F ou même dans la saga, etc. Quand tu le vois se battre contre les guerriers de Freezer, c'est très joli ce qu'il fait, tu sais, à chaque fois on dirait un peu du kung fu, de l'aïkido, tu sais, il y a pas mal de belles esquives avec des belles projections, c'est vraiment joli. D'ailleurs dans Dragon Ball Super, dans l'arc tournoi du pouvoir, qu'est-ce qu'il est devenu, Ten Shinhan? Eh ben il est devenu prof d'arts martiaux. D'ailleurs, moi qui suis très très sensible aux voix, je peux plus par exemple regarder Dragon Ball Z en français, c'est pas possible, je n'y arrive pas. Les voix, les japonais sont très forts pour ça, pour mettre énormément de vie dans le doublage des personnages. Et le doublage de Ten Shinhan, alors je connais plus le nom, je sais que cette personne est décédée, mais même la voix qu'ils lui ont attribuée est fantastique. Tu te souviens dans cette scène là? Rien qu'à la voix et à la puissance de la voix, tu devines la puissance du Kiko. Tu vois ce que je veux dire? On sent que Ten Shinhan, c'est un personnage qui a vraiment été travaillé par Toriyama. Et quelque part, moi, si je l'aime beaucoup, c'est parce que c'est un peu c'est l'underdog parfait, tu vois, Ten Shinhan. C'est une puissance utile, Ten Shinhan, qui ne s'échappe jamais. Il y en a d'autres évidemment qui sont comme ça. Krillin, il va pas forcément s'échapper, etc. Je ne le nie pas, mais c'est vrai que Ten Shinhan, on est à un autre niveau. C'est une puissance calme et utile qui va toujours servir. C'est un peu un N'Golo Kanté, Ten Shinhan, tu vois. Il n'est pas forcément au poste qui brille le plus, mais pourtant, il va toujours briller grâce à son talent et à sa personnalité. Voilà, j'ai à peu près tout dit. Putain, je vois que dans la caméra, j'en suis à beaucoup, donc j'espère que vous aimez Ten Shinhan autant que moi, sinon vous allez vous ennuyer dans cette vidéo. Bon, je pense que j'ai fait le tour. Après, je pourrais en parler encore pendant des heures, mais bon, on va s'arrêter là. Voilà, si vous avez aimé cette vidéo, en tout cas, mettez-moi un pouce bleu et abonnez-vous. J'espère que ce format vous plaît. S'il vous plaît, dites-le moi. S'il vous plaît pas, dites-le moi aussi. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Et puis, la prochaine vidéo, ce sera soit Ten Shinhan Krillin, soit une petite vidéo sur un personnage aussi en particulier que j'aime pas, alors que tout le monde l'aime. Et c'est un Saiyan. Je vous en dis pas plus. Bisous.